Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et vous l'avez entendu, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, nous allons parler du probable retour des ZFE. Et oui, c'est dans les tuyaux. Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Responsable pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs. Et Michael Jackson serait content parce qu'on peut ressusciter les morts. Le gouvernement va le faire. Oui, lève-toi et marche. Ceci la étant ZFE. dit, non, si on est honnête, Jean-Luc, il n'était pas question qu'elle soit totalement enterrée. Il y avait déjà un doute à l'époque où on est. Oui. Soyons honnêtes, Alexandra, soyons transparents. reprenons le fil. Le 21 janvier 2026, la loi supprimant les ZFE a été approuvée par les parlementaires. Bon. Absolument. On en était là. Commission mixte paritaire. Absolument. Exactement. On en est là. On en était là. On pouvait risquer que cette loi soit considérée comme un cavalier législatif par le Conseil d'État, c'est ça? Donc, que le Conseil d'État dise, bah non, elle n'est pas recevable parce que elle n'était pas dans une loi spécifique sur l'automobile, elle était dans une loi de simplification, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, absolument. C'est un amendement, en fait, qui a été adopté. Donc, et comme ça n'a rien à voir, finalement, véritablement avec la simplification de la vie économique, on pourrait imaginer que c'est ça a à voir quand même un petit peu. Ça a à voir un petit peu. Oui. Bon, bien sûr. alors, donc les parlementaires sont majoritairement pour la suppression des ZFE. Le peuple, on va même pas le dire parce que c'est à 80 et des brouettes, plus de 80%. Et ben d'ailleurs, je vais demander à tout le monde de réagir sur la page Facebook de Sud Radio pour ou contre le retour des ZFE. Exactement. En plus, les ZFE, c'est un truc mal né. Le gars qui a mis en place les vignettes critères, moi je l'ai rencontré, même lui admettait que c'était idiot. Donc vous vous rendez compte quand même mais on lui avait demandé de faire simple. C'était Ségolène Royal qui avait demandé. C'était à l'époque de son. Ouais, c'était avant. Et en fait, les vignettes critères dépendent de l'année de commercialisation du véhicule et pas du niveau de pollution réel des voitures. Ce sur quoi je me battais à l'époque en disant c'est complètement idiot. Il y a eu d'ailleurs le Dieselgate depuis qui a prouvé que les véhicules, la pollution ne dépendait pas de leur année de commercialisation, mais bien du niveau de tricherie du constructeur. Voilà. Donc on a mis en place un système qui est inefficace en termes de lutte contre la pollution, antisocial. Exactement, et impopulaire. Donc qu'on veuille le virer, ça paraît tout à fait normal. Hein, et oui, ça paraît cohérent. Voilà. Et là, normalement, le 14, donc on y est bientôt. C'est mardi. C'est mardi. Le 14, étape suivante, et là, lapin qui sort du chapeau. Ou plutôt Maccabée qui sort de sa tombe. Vous allez voir, c'est un procédé finalement auquel le gouvernement a régulièrement accès. Ça consiste finalement à refiler la patate chaude, si vous me passez l'expression, d'une mesure née à l'échelle nationale et la refiler aux collectivités locales. C'est-à-dire qu'en fait, un amendement du gouvernement va être soumis au vote des parlementaires mardi pour proposer finalement aux collectivités locales à la carte d'instaurer ou pas des ZFE. Un peu comme les 80 km/h qui était une grosse connerie et qui n'a d'ailleurs sauvé aucune vie. Et après, comme ils pouvaient pas faire marche arrière parce qu'ils auraient perdu la face, ils ont dit aux collectivités territoriales, c'est vous qui allez gérer. Donc c'est pas nous qui avons fait la connerie, c'est vous qui gérez. Voilà. Et les radars urbains, ça va être le même principe aussi. D'accord. Donc là, en gros, les municipalités pourront, oui ou non, conserver les ZFE totalement légalement, même si la loi dit qu'il faut supprimer les ZFE. Voilà, donc maintenant, à chacun de se débrouiller pour savoir s'il va faire l'objet d'un possible PV quand il va dans qui va à Grenoble ou il va à Bordeaux. Il va vraiment falloir chercher à se renseigner à chaque fois qu'on fait un kilomètre pour voir si on peut se prendre un PV ou pas. D'accord, parce qu'il y a déjà des verbalisations à Grenoble et à Bordeaux ? Alors, il y a déjà des verbalisations, mais en fait, elles sont surtout liées au fait d'avoir ou pas une vignette sur le pare-brise. En gros, quand vous circulez au sein d'une ZFE, quel que soit votre niveau de vignette critère, vous devez l'avoir sur votre pare-brise. D'accord. Donc si on est en province et qu'on est complètement déconnecté de l'information, on n'a pas de vignette, on se pointe, on ne fait même que traverser une grande ville, parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter ni d'y habiter, on ne fait que traverser une ville soumise aux ZFE, on peut être verbalisé.
Voilà, mais c'est vraiment pas de bol, on va dire. Ouais. Alors que ce qui nous pend au nez, c'est que c'est les villes qui ont décidé de mettre des éléments en place, ne vont pas se priver de mettre en place là aussi une industrialisation de la constatation de l'infraction. Donc avec, des caméras des lapis, vous savez, ces voitures qui regardent déjà si vous avez payé stationnement. Il y a plein de solutions technologiques. Et là, pour le coup, c'est pas un PV à la volée que vous allez prendre, c'est que vous risquez de prendre 68 €, plus 68 €, plus 68 € par jour. Ouais. Mais ça, à chaque fois que vous allez passer devant une caméra qui vous prend votre plaque, vous pouvez être verbalisé. Donc ça, moi, je prédis qu'il va y avoir le feu à certaines caméras ou à certaines voitures de vérification. En plus, on a dit efficacité plus que limitée, voire inefficacité, puisque la pollution, de toute façon, avec le renouvellement du parc, la pollution d'origine automobile a baissé, et on est, à part Paris, je crois, à part la région parisienne, je crois qu'on est dans les clous de ce que veut l'Europe. Donc, il n'y a pas besoin des ZFE pour y arriver. Voilà, mais vous savez, même les parlementaires l'ont un petit peu en travers de la gorge, ce vote d'amendement mardi, parce que finalement le processus législatif a suivi son cours de manière tout à fait démocratique, et je sais même qu'il y a des députés qui sont en train de demander à leurs camarades de s'associer à une tribune libre qui va être publiée dans la presse nationale en cette semaine, enfin la semaine prochaine, pardon, pour protester contre ce procédé. Nous-mêmes, on a mis en place une pétition on était à tout près de 100 000 signatures ce matin pour demander au gouvernement de supprimer les ZFE, d'arrêter de passer par une fenêtre quand toutes les portes sont fermées. Oui. Alexandra, comment on fait pour signer la fameuse pétition là? Voilà. Alors moi je l'ai signée, mais ceux qui nous écoutent, allez signer la pétition. Hein. Franchement, il faut vraiment une action pour démontrer quand on se fout de nous, on peut réagir. Et alors, c'est sur le site ligue-des-conducteurs.org. Voilà. Et puis, on a déjà rédigé un courrier qu'on a envoyé à tous les députés hier pour leur dire, il y a déjà, en 2 semaines, on a eu 100 000 signatures, il y a une vraie mobilisation. Donc, entendez les Français et puis ne laissez pas le gouvernement procéder à cette machination. Il y a quand même quelque chose, mais on marche sur la tête des fois dans ce pays. Pas que des fois, je vais enlever le des fois. On marche tout le temps sur la tête. Là, elles étaient remises au rebut, c'était accepté par tout le monde et ça a permis à tout le monde de souffler. Là, ils remettent cette ZFE en cours alors qu'il y a l'inflation, alors qu'on n'a plus de quoi payer nos carburants. Est-ce qu'ils veulent que les gilets jaunes repartent dans la rue ou quoi? Enfin, il y a un truc, faut qu'on m'explique. Ouais, c'est assez insensé, d'autant qu'effectivement, comme vous l'avez dit au début, les Français, dans leur immense majorité, ne veulent pas de cette mesure qui va tout simplement créer une France à 2 vitesses. D'un côté, vous allez avoir ceux qui ont les moyens d'avoir un véhicule qui leur permet de circuler partout, et puis d'un autre côté, ceux qui d'abord ont un véhicule ancien mais qui marche très bien, qui est très bien entretenu, qui a son contrôle technique, ou un véhicule de toute façon qui n'auront pas les moyens de remplacer, et ceux-là ne seront plus les bienvenus dans ces zones à faibles émissions. D'autant que Alexandra, sous couvert des compétences de l'ami Jean-Luc, on a maintenant le contrôle pollution, le contrôle technique. Oui, alors il y a un contrôle qui est un peu plus efficace, et ce qui avait été proposé, c'est d'avoir un contrôle un peu plus complet, ce que réclame l'Europe d'ailleurs. La France est un peu à la traîne en la matière. C'est un contrôle pollution un peu plus efficace au contrôle technique qui donnerait pour 2 ans l'autorisation de circuler dans ces zones à faible émission. Donc les véhicules bien entretenus, même anciens, auraient le droit de circuler, et ceux, par contre, même plus récents, qui polluent beaucoup parce que y a des petits malins qui modifient les cartographies ou qui suppriment par exemple les filtres à particules, ceux-là n'auraient pas le droit de circuler même si le véhicule est récent. Là, ça paraît logique, c'est le niveau de pollution qui déterminerait si oui ou non on peut rouler en ZFE. Allez, on va devoir y aller malheureusement parce que l'actu revient à 11h sur Sud Radio. Alexandra, de toute façon, vous savez que vous avez porte ouverte au studio de Sud Radio. Donc signez la pétition, la pétition, voilà. Signez la pétition. La libération. La pétition. On le rappelle, la belle chez Moule. Voilà, et on rappelle que c'est sur le site de la Ligue de défense des conducteurs. Allez, à suivre le retour de l'info. Vous avez été nombreux évidemment à dire non contre, bien évidemment, aux ZFE sur la page Facebook de Sud Radio. On vous retrouve tous après le journal de 11h. On va parler pneus et pas que.